active le partage d'écran. On a des gens qui sont indisciplinés. À ce moment-là, s'il vous plaît, faites l'effort de prendre votre micro, de prendre votre téléphone, de mettre de côté, de façon à pouvoir voir. Ensuite, vous prenez un stylo et un bloc-notes pour noter les informations importantes qui vont ressortir de cette formation, parce qu'après, vous pouvez l'oublier. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher votre téléphone pour pouvoir activer le partage d'écran. Si vous ne connaissez pas comment manipuler votre téléphone, mettez ça tout simplement de côté. Ce sera mieux comme ça pour vous, parce que lorsque vous manipulez votre téléphone et que vous faites une fausse manipulation, ça dérange toute la salle. Et si vous seul, vous dérangez plus de 400 personnes connectées, je ne suis pas sûr que c'est bon. Ça ne peut pas être bon pour vous. Donc, comme je le disais, nous allons tour à tour parler de marketing digital. Nous allons travailler pour bâtir et rentabiliser une communauté puissante en ligne grâce au pouvoir d'Internet. Nous serons deux durant cette formation. Moi d'abord pour la première partie et le docteur Claudel Noubissi pour la deuxième partie. Donc, comme je le disais, si la qualité d'écoute est bonne, merci de nous le faire savoir dans la messagerie. Vous nous mettez OK. Si vous voyez le PowerPoint qui est affiché, vous mettez 1, 1, 1. Bon, on a Dieu merci qui a coupé le partage. On va tout simplement le sortir de la salle et le bannir parce qu'il ne veut pas notre bien. Il ne veut pas notre bien. Dieu merci, on va tout simplement te sortir de la salle. Si vous activez votre partage d'écran, on va tout simplement vous sortir de la salle parce qu'on vient de donner les modalités. On vient de donner les modalités pour avoir accès à la salle. Donc, si vous faites encore ça, vraiment, ce ne sera pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui vont se connecter après nous. Voilà, comme je le disais, vous pouvez tout simplement envoyer oh là là. Kofi a partagé son écran. C'est grave. Donc, Kofi aussi, on va le sortir de la salle. Et on va aller rapidement. On va aller vraiment rapidement parce que nous n'avons que 1h30 pour compléter, pour finir avec cette formation d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde est bien connecté et qu'il m'écoute. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que vous pouvez rentabiliser votre temps de connexion sur Internet, surtout créer et fidéliser une communauté puissante sur les réseaux sociaux. Alors, quelle est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une communauté digitale? Quelle est la raison pour laquelle nous devons même faire cette formation? La première raison, c'est que nous avons besoin obligatoirement d'avoir une très grande visibilité en ligne. Nous avons obligatoirement besoin d'avoir une très grande visibilité en ligne. Je prends un exemple très simple pour qu'on puisse bien se comprendre. Si vous voulez vendre un produit ou un service et que vous devez aller rencontrer les gens un peu de partout en B2B, en B2C, rencontrer des personnes, présenter votre produit, présenter votre service, est-ce que vous pouvez rencontrer chaque jour 100 personnes? J'aimerais que vous puissiez interagir avec moi dans la messagerie. Est-ce qu'il est possible de partir en B2B, d'aller avec votre produit, votre service, rencontrer les gens chaque jour et réussir à parler à 100 personnes chaque jour? De façon concrète, vous avez par exemple un téléphone que vous commercialisez
et vous devez présenter votre téléphone à beaucoup de personnes. Est-ce qu'il est possible chaque jour de rencontrer une personne par une et réussir à leur présenter votre téléphone? Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, si vous comprenez que ce n'est pas possible, vous comprenez que c'est compliqué pour toutes les personnes qui veulent aller sur Internet, qui veulent vendre en B2B, hein, qui veulent rencontrer des gens et leur présenter leurs produits et services. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que ça prend énormément de temps pour pouvoir convaincre une seule personne, parce que ça prend énormément d'énergie que vous devez mettre à disposition pour pouvoir convertir, parce que ça prend énormément d'argent, parce qu'il faudrait que vous puissiez manger, il faudrait que vous puissiez prendre le transport, il faudrait que vous puissiez vous vêtir, il faudrait que vous puissiez bien vous mettre, avoir de belles photos, avoir de belles images de vos produits et services, avoir un beau sac, etc. Et ça prend beaucoup de ressources. Est-ce qu'il est possible d'aller sur Internet et de parler à 1000 personnes chaque seconde? Est-ce que c'est possible d'aller sur Internet et réussir à parler à 1000 personnes chaque seconde? Je veux voir vos réactions. Voilà. Si c'est donc possible de le faire, vous comprenez tout simplement qu'il n'y a même plus de débat. Vous comprenez la nécessité d'avoir une grande visibilité en ligne. Parce que si vous avez par exemple un produit ou un service à présenter sur les réseaux sociaux, si on prend le cas de Facebook, vous allez sur Facebook avec votre produit ou votre service, vous postez sur votre page. Si à l'instant que vous avez posté sur votre page, il y a 1000 personnes connectées, vous allez présenter votre produit ou votre service à 1000 personnes. Tout simplement, juste à travers un post. Donc, vous devez construire une communauté parce que le fait d'avoir une grosse communauté vous permet d'avoir aussi une très grosse visibilité. La deuxième chose, c'est l'engagement que vous avez vis-à-vis de vos clients. Lorsque vous menez régulièrement des interactions, lorsque vous créez un lien durable avec votre communauté sur les réseaux sociaux, obligatoirement, il y a la confiance qui naît et tout le temps, ils sont toujours en train de solliciter vos produits et vos services parce qu'ils vous voient dans l'action. Ils sont tout le temps en train de vous voir en train de réaliser des choses, en train de quitter de A à B, en train de monter. Je vais prendre l'exemple sur ma propre page. C'est une page qui a commencé à avoir beaucoup d'interactions depuis janvier 2024. C'est en décembre 2023 que j'ai commencé vraiment à travailler ma visibilité. Mais il y a des gens qui me voyaient poster avant. Si vous allez sur la page Marcel Menkam, vous allez voir un homme en jaune avec un chapeau blanc dans un avion. Et si vous allez au niveau de photos, vous allez voir les photos quand j'étais employé. Vous allez voir les photos de moi sur le poteau en train de couper le courant. Vous allez voir les photos de moi en train de porter les poteaux, en train de creuser la terre pour pouvoir enfuir les poteaux dedans. Vous allez voir mes photos de ce que je faisais avant. Maintenant, quand vous remontez, vous voyez les photos de ce que je suis maintenant. Ça fait que si vous me suivez depuis, vous allez vous rendre compte que j'évolue parce que tout le temps, je suis en train de poster la façon dont j'évolue. Et le fait de poster tout le temps et que vous soyez en train d'interagir, de regarder et de voir tout ce que je suis en train de faire, obligatoirement, ça fait que vous me faites confiance, vous pouvez me contacter pour avoir besoin de mes produits et de mes services. Voilà, donc il y a encore quelqu'un qui a activé. Je vais revenir dessus. La troisième raison pour laquelle vous devez obligatoirement construire une communauté, c'est que ça vous permet d'avoir accès à beaucoup d'opportunités d'affaires. Ça vous permet de générer beaucoup de leads ou encore de personnes que vous réussissez à convertir pour vos produits ou services.
Je prends l'exemple de ma page Facebook toujours. Les personnes qui m'ont vu évoluer et qui savent dans quel domaine j'exerce, juste le fait de me suivre en ligne, la plupart me contactent pour me dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel produit, j'ai besoin de tel service. Parce qu'il y a eu une présence continue en ligne et tout le temps, j'étais en train de poster naturellement ce que je fais. J'étais en train d'expliquer ce que je sais. Dès que j'apprends une nouvelle chose, je pars aussi d'être pour me dire, j'ai vu que tu parles de tel sujet. C'est un sujet qui m'intéresse. Comment est-ce que je peux faire pour connaître aussi dans ce sujet? J'ai vu que tu as publié, je vois, il y a quelqu'un qui m'a contacté aujourd'hui parce que j'avais donné une conférence, non, j'avais donné une interview, ou alors j'étais invité pour une interview dans une chaîne de télévision de la place. La personne a écouté ce que j'ai dit pendant cette interview et, et allait faire des recherches sur moi. Aujourd'hui, m'a fait un message pour me dire que j'ai écouté l'interview et j'ai été très impacté. J'ai aussi fait des recherches et je me suis rendu compte que vous avez produit un livre. Je suis très intéressé par ce que vous faites. Est-ce que je peux avoir ce livre? Pourquoi est-ce que la personne me pose cette question? Parce qu'il y a eu une présence en ligne qui a créé une génération, un engagement des personnes qui me suivent en ligne et ensuite une opportunité d'affaires qui fait en sorte que les gens peuvent me contacter pour que je propose des produits et services. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu de la création de la visibilité, ensuite il y a eu un engagement et enfin il y a eu des opportunités d'affaires. Je n'ai pas fait l'inverse. Je ne suis pas venu directement proposer des opportunités d'affaires avant de revenir après pour créer de la visibilité. Ce n'est pas l'inverse. J'ai commencé par créer de la visibilité. J'ai commencé par créer du contenu pour avoir de la visibilité. Ensuite, il y a eu des personnes qui se sont engagées à communiquer avec moi, qui m'ont contacté, qui tout le temps étaient en train de liker, qui ont créé des interactions avec moi. Et cet engagement a fait qu'ils soient confiants, qu'il y ait un aspect confiance qui naisse obligatoirement. Parce que de façon constante, quand il suit et que c'est pertinent, il commence vraiment à intéresser cela. Et obligatoirement, lorsqu'il se rend compte que j'offre des produits ou des services, ou bien que je peux proposer des produits ou des services, il me contacte obligatoirement pour pouvoir bénéficier de ces produits ou de ces services. Est-ce que la qualité d'écoute est bonne? D'accord. Donc, si la qualité d'écoute est bonne, ça veut dire que les gens qui se plaignent là, ils doivent tout simplement revoir. Est-ce que le PowerPoint se voit toujours? D'accord. OK, d'accord. C'est bon. C'est bon. Alors, quand je dis créer du contenu pour avoir de la visibilité, afin d'engager les personnes qui vous suivent à être intéressées par ce que vous faites, à mener des interactions pour pouvoir enfin bénéficier des opportunités que vous proposez, vous devez d'abord commencer par comprendre l'environnement des réseaux sociaux. Lorsque vous voulez créer du contenu sur les réseaux sociaux, la première chose, c'est déjà d'identifier vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous voulez créer les contenus? Votre objectif, c'est quoi? Sur le court, le moyen et le long terme. Ensuite, vous devez trouver le moyen par lequel vous allez
obtenir la visibilité que vous cherchez. Quel est le réseau social adapté au type de contenu que je veux produire en ligne? Voilà la question que vous vous posez. Quel est le réseau social adapté au type de contenu que je veux produire? Lorsque vous avez la réponse à cette question, vous partez sur ces réseaux sociaux et vous commencez à produire vos contenus de façon constante, naturelle, professionnelle, et vous allez avoir de la croissance tout simplement. Voilà. Donc, je prends mon cas pour bien expliquer afin que chacun puisse comprendre. Moi, j'ai choisi le réseau social par excellence qui est Facebook, pour ce qui me concerne. Parce que pour moi, Facebook, c'est le marché mondial. C'est le réseau social qui réunit le plus de personnes au monde. Ça, c'est pour moi. Parce que j'avais pour objectif de créer du contenu texte, images et vidéo afin de convertir les gens pour qu'ils puissent acheter mon produit ou mon service. Donc, mon objectif, c'était de créer des contenus texte, images et vidéos. C'est pour ça que moi, j'ai choisi Facebook. Et en choisissant Facebook pour le faire, ça me permet d'avoir un maximum de personnes que je vais toucher sur les réseaux sociaux. Parce que je propose des produits et des services. Je propose des produits et des services. Les services que je propose, c'est par exemple des formations, des accompagnements, etc. Et pour ce qui concerne les services que je propose, je suis obligé de faire des vidéos dans lesquelles j'explique ce que je fais, dans lesquelles je présente ce que je fais, dans lesquelles je présente mon environnement, mes différentes tournées, mes différents voyages, etc. Alors, si toi, tu as pour objectif d'aller sur les réseaux sociaux, être influenceur, c'est un exemple. Ça veut dire que tu as dit que je suis un très grand danseur. Maintenant, je veux que le monde me connaisse. C'est trop facile. Le réseau social que tu vas choisir, ce n'est pas Facebook forcément. Parce que Facebook, à la base, c'était un réseau social qui avait été créé pour se partager les informations, notamment les anniversaires des gens. Et donc, on va sur la même lancée, on se partage les informations. Aujourd'hui, si tu sais danser et que tu veux créer des contenus, les meilleurs contenus que tu vas créer, ce sont les contenus vidéo. Le réseau social que tu dois choisir pour créer tes contenus vidéo, c'est évidemment TikTok. Tu vas aller là-bas danser et rapidement, tes vidéos vont prendre parce que c'est du divertissement et le meilleur moyen d'attirer l'attention, c'est de faire du divertissement. Je n'ai pas dit que vous partez vous divertir sur les réseaux sociaux. Je dis que c'est le meilleur moyen. Alors, lorsque toi, tu as choisi le réseau social Facebook pour pouvoir avoir de la visibilité, il y a d'autres outils qui sont tout autour, qui te permettent d'avoir cette visibilité le plus rapidement possible. Par exemple, quand tu vas faire un post sur Facebook dans lequel tu vas dire que je m'appelle Marcel Menkam, je propose des produits et des services, par exemple les services d'accompagnement des personnes à avoir la visibilité sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, contactez-moi via le lien qui s'affiche dans la barre des descriptions. Je mets mon numéro WhatsApp, c'est ce qu'on appelle un tunnel, qui permet que dès que la personne va me contacter sur WhatsApp, je vais continuer la conversation avec elle. Donc, je vais donc utiliser le réseau social WhatsApp pour continuer la communication avec la personne que j'ai l'idée, avec la personne que j'ai closée, ou alors avec la personne que j'ai convertie. J'utilise le réseau social WhatsApp pour continuer la conversation avec la personne que j'ai convertie sur Facebook. Donc, obligatoirement, si j'utilise Facebook pour pouvoir créer du contenu, je dois utiliser WhatsApp pour pouvoir interagir en B2B ou bien en B2C avec la personne qui a été engagée par le contenu que j'ai créé sur Facebook.
Ensuite, je vais utiliser par exemple une application de messagerie. Je vais donner un exemple. Cette application Mailchimp, je ne sais pas si vous voyez l'écran, Mailchimp. C'est une application de messagerie qui vous permet d'envoyer en automatique des mails aux gens. Par exemple, cette formation, Google Meet. Lorsque je suis sur Google Meet et que je suis en train de donner une formation comme celle-ci, à la fin, Google Meet va m'envoyer le rapport de toutes les personnes qui se sont connectées avec leurs adresses email. Je peux donc prendre tous ces adresses email, je vais sur Mailchimp et je lui dis, crée-moi un message que je vais partager, un message de remerciement que je vais partager à toutes les personnes dont les adresses sont les suivantes. Cette intelligence artificielle va me créer un mail, je vais corriger, je vais marquer mon accord et je vais lui dire, OK, partage à tout le monde. Et chacun d'entre vous individuellement va recevoir des mails de moi, mais qui a été généré par un outil autour du réseau social qui m'a permis d'avoir la visibilité qui est Facebook. Donc, j'ai commencé par créer de la visibilité sur Facebook. Les gens m'ont contacté pour pouvoir accéder à cette formation. Sur WhatsApp, j'ai discuté avec eux pour leur donner le lien de cette formation. Dès qu'ils ont reçu le lien de cette formation, ils sont venus se connecter pour pouvoir suivre la formation. À la fin, Google Meet m'a envoyé leurs adresses email. J'ai utilisé une intelligence artificielle, une messagerie, pour pouvoir les envoyer tous les mails de remerciements et ils vont tous entrer dans ma base de données de personnes qui se sont connectées à ma formation. À ce moment-là, je peux tout le temps leur proposer mes prochaines formations, mes prochains produits et services. Ça, c'est pour la création de contenu. Vous voyez que on parle d'un réseau social qui est Facebook, mais autour, il y a beaucoup d'autres outils qu'on va utiliser, soit pour la création, soit pour le suivi, soit pour les relances. Vous avez aussi l'application Canva qui est une application obligatoire pour les personnes qui veulent créer du contenu, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Vous pouvez vous-même faire vos vidéos, vous partez les traiter vous-même, vous les rendez vidéos professionnelles. Si vous savez utiliser Canva, et vous allez les poster. Vous avez CapCut. Bon, Canva, c'est pour les images. Vous avez CapCut qui vous permet de faire des montages vidéo et les poster sur les réseaux sociaux. Et obligatoirement, ces applications vont vous aider à avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux que vous avez choisis. En conclusion, vous partez choisir le réseau social que vous avez qui répond le plus à vos attentes pour ce qui concerne l'objectif que vous vous êtes fixé pour la visibilité que vous souhaitez avoir. Ensuite, vous avez des outils autour de cette plateforme pour vous permettre de créer de bons contenus, pour vous permettre de suivre vos clients, pour vous permettre d'avoir une interaction automatisée avec vos clients, pour vous permettre d'avoir de belles images, de belles vidéos. On peut aller plus loin. Vous pouvez aller, par exemple, sur ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui vous permet, qui est un algorithme d'intelligence artificielle qui vous permet de créer du contenu, bien d'avoir des idées de création de contenu. Je vous dis comment est-ce que moi j'ai fait pour que vous puissiez vous retrouver dans cette salle aujourd'hui. Je suis allé dimanche sur ChatGPT et je lui ai dit, j'ai besoin que tu me crées 10 idées de contenu qui se suivent, que je vais proposer à mon audience afin qu'ils puissent suivre une formation qui va se dérouler le samedi à 20h sur Google Meet. Donc, voici le thème. Et chaque jour, il me disait qu'aujourd'hui, voici le post 1. Tu vas dire ceci, tu vas dire cela, tu vas dire cela. Et moi, en fonction de la façon dont moi je crée des contenus, je vais lui dire non, voici comment moi je crée souvent des contenus. Il faut que tu ailles regarder les différents contenus que moi je crée d'habitude. Tu me proposes quelque chose qui va directement avec ce que moi j'ai l'habitude de faire.
et il me dit, OK, d'accord, le poste 1 va se passer comme ça. Tu vas faire comme ça. Le poste 2 va se passer comme ça. Tu vas faire comme ça. Le poste 3 va se passer comme ça. Et c'est comme ça que vous allez voir, chaque jour, je crée de nouveaux postes avec à la fin un suspense qui vous obligeait à attendre le prochain poste. Alors, si je devais moi-même m'asseoir et commencer à réfléchir sur le type de contenu que je vais créer pour pouvoir vous l'idée, je ne suis pas sûr qu'une semaine aurait suffi. Donc voilà des intelligences artificielles ou bien des outils autour du réseau social que vous avez choisi qui vont vous permettre d'avoir de belles opportunités, d'avoir de beaux contenus qui vont engager vos différents prospects et vos clients afin qu'ils puissent saisir les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux. Parce que vous avez commencé par créer pour avoir de la visibilité. Ensuite, les gens se sont engagés et enfin, ils ont saisi des opportunités que vous les offrez. Est-ce que la qualité d'écoute est bonne? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, magnifique. Donc, maintenant, je vais prendre 2 ou 3 questions avant qu'on ne continue pour éviter que ce soit trop, pour que ce soit interactif. Je prends 2 ou 3 questions. Donc, vous allez tout simplement lever la main et vous me posez 2 ou 3 questions en 10 minutes et on va passer à la deuxième partie qui concerne la rentabilisation de la communauté en Afrique. Si vous avez des questions, levez la main rapidement et je les prends. Idrissou, bonsoir. Je vais activer les micros en espérant que vous n'allez pas faire le désordre. Idrissou, bonsoir. OK, si Idrissou n'est pas disponible, on va prendre la prochaine personne qui a levé la main. C'est Draman. Bonsoir, Draman. Oui, bonsoir, coach. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment depuis la Guinée-Conakry. Je suis content d'être là ce soir. Je vais bien, question. Moi, ma question est de savoir, au niveau de ChatGPT, là, si, par exemple, on a une idée de création de contenu par écrit, là, maintenant, on balance là-bas, ChatGPT nous donne des contenus. Et si maintenant, on copie ça pour mettre ça sur sa page Facebook, c'est l'algorithme de Facebook, on ne va pas reconnaître ça que c'est une intelligence artificielle qui a fait ou bien on sait quoi. Je voudrais en savoir plus sur ça. Normalement, si vous utilisez une intelligence artificielle pour créer du contenu, vous devez, si vous postez le contenu exactement tel que l'intelligence artificielle vous a donné, ça veut dire que vous êtes un paresseux, ça veut dire que vous êtes un gars qui ne vous créez pas vraiment, vous êtes seulement en train de copier ce que d'autres ont fait. Donc, vous prenez l'intelligence artificielle pas comme un assistant, mais comme un créateur. L'intelligence artificielle doit être pour vous un assistant pour la création de contenu. Ça veut dire qu'il vous donne l'idée, ou alors vous avez l'idée, vous lui proposez votre idée, il vous donne le type de contenu que vous devez mettre en ligne. Et quand il vous donne le type de contenu, vous-même, vous devez pouvoir ajouter de la valeur, ajouter votre âme, ajouter votre vision, ajouter votre savoir-faire sur ce qu'il a créé pour rendre cela original et personnalisé. Vous devez tout faire pour que si l'intelligence artificielle vous donne un contenu, que vous puissiez le rendre unique, que ce soit quelque chose qui, quand vous lisez, que vous sentez que ça vient de moi. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple que si j'utilise l'intelligence artificielle pour créer un contenu, je vais d'abord l'entraîner en lui disant que voici le type de contenu que je crée d'habitude. Je vais par exemple lui dire voici mon livre. Vous voyez Valérie, comment elle dérange les gens.
Valérie Fakin, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu nous empêches de travailler? Oh. Donc, je vais simplement lui envoyer, par exemple, mon livre. Je vais dire que voici le livre que j'ai écrit. Je veux que tu t'inspires de ce livre pour me proposer ce que je vais produire comme contenu. Donc, quand il s'inspire du livre, est-ce que c'est lui qui a créé? J'ai d'abord écrit mon livre. Je lui ai juste dit que va dans le livre, cherche des parties inspirantes que tu vas me proposer pour que je puisse créer un contenu. C'est tout. Est-ce qu'on peut prendre une deuxième question? Je vais prendre la question de Genovic Mbayo. Bonsoir. Ok, si Genovic Mbayo n'est pas disponible. Répondez rapidement, bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, coach, merci beaucoup pour la parole. En fait, je voulais aussi demander juste la même question que la personne a dû demander aussi d'entrer en profondeur en ce qui concerne l'intelligence artificielle pour que nous puissions donner nos idées et enfin de créer des contenus qui sont très pertinents. Et c'est ça un peu. C'est ce que je voulais aussi poser comme question. Merci. Non, je n'ai pas très bien compris, Genovic. Je disais ceci, vous me recevez? Alors, je disais, moi, la question que je voulais poser, c'est que si vous puissiez un peu entrer en profondeur en ce qui concerne l'intelligence artificielle, que nous puissions faire de la même façon que vous avez aussi fait un peu, pour que nous puissions créer des contenus qui sont un peu pertinents, en fait. C'est un peu ça. D'accord. Dans tous les cas, la création de contenu n'est pas très complexe pour ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas très complexe. Vous allez tout simplement, à la fin de cette formation, nous contacter pour ceux qui seront intéressés à travailler avec nous dans la nouvelle équipe que nous avons décidé de bâtir pour pouvoir impacter, pour pouvoir pratiquer de l'entrepreneuriat d'impact. Et là-dedans, nous avons une formation continue sur le très long terme. Dans ces formations, il y aura le module sur l'intelligence artificielle et bien d'autres modules. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez créer des vrais contenus et que vous puissiez vendre effectivement. Donc, on ne peut pas faire une formation aujourd'hui sur la création de la visibilité en ligne pour impacter grâce à la communauté. Et on parle d'intelligence artificielle en entrant en profondeur. Donc, on est juste en train de vous dire quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour être beaucoup plus impactant sur les réseaux sociaux. Dans la profondeur, nous allons donner des formations pour cela. Voilà, Patrick Lay. Patrick Lay, c'est quel langage que tu tiens comme ça? On ne te comprend même pas. C'est quel patois? Tu actives ton micro alors qu'on dit qu'il ne faut pas activer les micros. Comment? Voilà, on va prendre une dernière question. Dernière question. Désolé. Voilà, maintenant tu actives encore le micro pour dire désolé. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ces gens sont... C'est terrible. Donc, on va prendre une dernière question. Je prends la question de Élisée. Élisée, bonsoir, une fois de plus. Question. Donc, si Élisée n'est pas disponible, on va prendre une autre personne rapidement. Bonsoir, je suis disponible. Je veux un peu savoir comment percer si on a déjà un compte sur Facebook ou bien WhatsApp. Maintenant, comment est-ce qu'on peut rendre notre marchandise visible aux yeux de tout le monde? C'est un peu ça. D'accord. Donc, si vous voulez rendre votre marchandise visible, si vous voulez faire en sorte que les gens vous découvrent, que les gens achètent vos produits et services, la première chose que vous devez faire, c'est d'arrêter de vendre. La première chose que vous devez faire, c'est d'arrêter de vendre. Parce que même dans les documents que vous lisez,
la Bible, le Coran et tout ce qui va avec, on dit que pour recevoir, il faut donner. Donc, si vous ne donnez rien à personne, vous ne pouvez pas espérer que les gens achètent quelque chose que vous avez. Ce n'est pas possible. Si vous ne donnez rien à personne, vous ne pouvez pas espérer que les gens achètent ce que vous avez. Parce que pour qu'on puisse acheter ce que vous avez, vous devez montrer que vous savez et que vous maîtrisez votre produit. Et pour montrer ce que vous produisez, pour montrer ce que vous avez comme produit, vous devez créer du contenu pour éduquer, pour informer, pour expliquer, sans rien vendre. Parce que si vous avez suivi ce que j'ai dit depuis la base jusqu'à maintenant, j'ai dit que si vous allez en ligne, votre objectif, c'est de créer de la visibilité grâce au contenu que vous mettez en ligne. Je n'ai pas dit vendre. Créer de la visibilité, ça veut dire que vous créez du contenu chaque jour pour informer, pour éduquer, pour apporter de la valeur aux gens autour de vous. Deuxième étape, c'est que vous devez faire en sorte que les gens soient engagés par rapport au contenu que vous créez. Ça veut dire qu'ils mènent des interactions, qu'ils likent, qu'ils partagent, qu'ils commentent, qu'ils vous contactent pour dire que je suis intéressé par ce que vous faites. J'aime ce que vous faites. Je suis impressionné par ce que vous faites. J'ai vu votre vidéo et j'ai pris l'exemple de la personne qui m'a écrit aujourd'hui pour dire j'ai vu un interview que vous avez donné dans une chaîne de télé et ça m'a touché. C'est comme ça qu'il y a Anna du Mali qui m'avait contacté pour me dire que j'ai suivi une vidéo et je me suis retrouvé dans la vidéo que tu as produite. Ce que tu disais, c'est exactement le problème que j'ai. Maintenant, puisque tu as la solution à mon problème, je veux travailler avec toi pour aller un peu plus de l'avant. Parce que j'ai d'abord créé en offrant sans rien attendre en retour et grâce aux engagements, ça a créé des opportunités d'affaires. Les gens me contactent pour me dire est-ce que tu peux m'offrir tel produit ou tel service que j'ai vu dans telle vidéo que tu as produit? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Élisée, si c'est bon, tu coupes le micro. Voilà, donc on va parler beaucoup plus long dans ce premier module parce que c'est un module qui est extensible, qui peut se développer encore plus et qui va se développer encore plus dans nos prochaines formations. Je vais passer directement au prochain thème et comme je vous l'ai dit à l'avance, je ne suis pas seul pour cette présentation. Je suis certainement avec la personne que vous attendez le plus. Le docteur Claudel Noubissi est avec nous et il va partager avec nous comment est-ce qu'il a réussi à créer une communauté puissante et à la rentabiliser, c'est-à-dire en gagnant de l'argent grâce à la communauté sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de cœur pour recevoir le docteur Claudel Noubissi. Bonsoir, docteur. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, vous me confirmez que le micro est correct. Oui, c'est correct. D'accord, parfait. C'est un plaisir pour moi de participer à cette formation, surtout sur un thème d'actualité. Pourquoi d'actualité? Parce que aujourd'hui, vendre est devenu beaucoup plus difficile qu'avant, dans ce sens où dans la plupart des pays, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui se lancent. L'accès à l'entrepreneuriat est devenu beaucoup plus simple qu'avant. Aujourd'hui, quelqu'un avec son téléphone peut se connecter sur Internet, peut créer un compte sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et immédiatement commencer à parler de son produit, parler de son service. Du coup, l'accès à l'entrepreneuriat est devenu quelque chose de très simple. Sauf qu'il y a donc un avantage et un inconvénient. Parce que quand l'accès est plus simple, ça permet à un plus grand nombre de personnes de se lancer. Ce qui est bien parce que ça fait en sorte que si vous n'avez pas l'opportunité de trouver un emploi, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous mettre en auto-emploi ou
D'accord, parfait. Est-ce que là, actuellement, vous m'écoutez? Actuellement, vous m'écoutez? C'est bon, docteur. D'accord, parfait. Je vais donc continuer. J'étais en train d'expliquer qu'aujourd'hui, l'accès à l'emploi est beaucoup plus simple. Ça veut dire que n'importe qui, qu'importe l'endroit où il se trouve, à partir de son téléphone, peut lancer un projet, peut commencer à vendre un produit, peut commencer à faire de l'intermédiation, peut commencer à parler de ses services, peut commencer à parler de n'importe quelle activité entrepreneuriale. Et j'expliquais que cela a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça permet... Vous ne m'écoutez pas? Parce que je vois des personnes qui me parlent comme si ce que je viens de dire. L'accès facile à l'entrepreneuriat permet comme avantage à n'importe qui de pouvoir trouver une opportunité. Si vous n'avez pas pu trouver un emploi, au moins c'est grâce à cet accès qui est plus facile à l'aide d'Internet, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'un très grand capital pour le faire. Vous créez un compte sur les réseaux sociaux. Si vous êtes assez régulier, vous produisez des contenus de qualité. Je ne vais pas revenir sur la qualité des contenus. Je pense que le coach Marcel l'a très bien fait au début de la formation. Vous avez la possibilité de pouvoir vous démarquer et de pouvoir commencer à gagner de l'argent. Sauf que l'inconvénient de cet accès plus facile à l'entrepreneuriat, c'est le fait que ça rend la concurrence beaucoup plus rude. La concurrence, elle est beaucoup plus rude aujourd'hui. Ça veut dire que vous pouvez facilement vous retrouver chaque jour avec 50, 100, 200 nouvelles personnes qui se lancent dans la même activité que vous. Je vais prendre un exemple. Vous décidez aujourd'hui de vous lancer dans la cosmétique. Vous fabriquez par exemple des savons et vous vendez. Avant, c'était beaucoup plus compliqué de faire une activité pareille parce que tout le monde n'avait pas l'accès à la connaissance concernant cela. Tout le monde n'avait pas suffisamment de moyens pour communiquer dans les médias classiques, pour se faire connaître. Tout le monde n'avait pas les moyens pour mettre des grandes affiches publicitaires, ainsi de suite. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Et les gens peuvent le faire même sans avoir la compétence pour fabriquer les produits ou tout autre fonds nécessaire pour pouvoir financer le marketing et toute autre forme de difficulté. Quelqu'un peut tout simplement prendre quelques images sur Internet, il poste sur son réseau social, il met ses prix et il commence lui aussi à vendre les savoirs exactement comme vous. Ce qui fait en sorte
Est-ce que actuellement vous m'écoutez? D'accord, parfait. Désolé, on a beaucoup de soucis de connexion, donc je vais continuer directement. J'étais en train de prendre quelques exemples historiques qui expliquent la nécessité de créer une communauté, déjà sur le plan purement classique et ensuite sur le plan digital, pour que vous puissiez comprendre quel est l'intérêt de la création d'une communauté et comment est-ce qu'on peut monétiser une communauté lorsqu'on a un produit ou un service. Je vais commencer par nos aïeux qui faisaient du business avant et qui créaient des communautés ou alors utilisaient leur communauté pour pouvoir développer leur business. Toujours pour faire face à la concurrence ou alors tout simplement se développer de manière plus efficace. Moi, je vais prendre l'exemple de certaines personnes, même dans un quartier de l'Afrique comme le Cameroun et plusieurs autres pays d'ailleurs, parce que c'est répandu aussi dans des pays comme la Chine, comme le Japon, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle la tontine. Nos parents, pour développer leur projet, intégraient des tontines. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, la plupart des fois, sont ressortissants d'une même région ou alors ont des points en commun. Par exemple, ils ont eu à faire la même université, ils ont grandi dans le même quartier. De toutes les manières, en général, on prend un point commun qui permet de nous réunir. Et ils décidaient donc de créer des tontines. Cette tontine donc permettait à ce que chacun cotise de l'argent. Et il y a donc une personne qui va bouffer cet argent et il va développer son activité. Sauf que les autres membres de la tontine vont soutenir son activité parce que dans la tontine, on aura une base de données de tous les membres de la tontine. Chacun aura dans la base de données son nom, son numéro de téléphone, l'activité qu'il pratique. Et les autres, lorsqu'ils ont besoin d'un produit ou d'un service qu'un autre membre de la tontine offre, ils vont systématiquement solliciter les services de ce membre-là ou alors acheter ses produits. Par exemple, si un membre de la tontine qui a ouvert une école, les autres membres de la tontine vont inscrire leurs enfants dans cette école. Si par exemple un membre de la tontine est photographe, les autres membres de la tontine, lorsqu'ils ont des événements, ils vont le solliciter pour qu'il puisse réaliser des photos. Si un membre de la tontine est architecte, les autres, quand ils veulent construire leur maison, ils vont solliciter ce membre-là pour pouvoir réaliser, par exemple, les croquis de leur maison. Si un membre de la tontine est ingénieur, les autres vont le solliciter pour pouvoir construire la maison, ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple simple qui vous permet de comprendre en fait l'impact de la communauté dans le développement d'un projet. Ça permettait de faire en sorte que sans avoir besoin de faire trop de marketing, passer dans les médias, dépenser beaucoup d'argent en stratégie et tout ce qui va dans ce sens-là, la communauté permettait déjà d'appuyer le projet, servait déjà de levier pour pouvoir faire en sorte que le projet se développe. Et l'avantage, c'était que parfois, ceux qui étaient externes à cette communauté, à cette tontine, ne comprenaient pas ce qui se passait. Ça veut dire que vous allez, par exemple, voir un entrepreneur qui a une entreprise qui se développe énormément, mais vous vous dites, mais comment est-ce qu'il procède? Parce que vous ne le voyez pas régulièrement à la télévision, vous ne le voyez pas passer à la radio, vous ne le voyez pas sur les affiches publicitaires, mais vous voyez l'entreprise ne fait que se développer, se développer. En général, il y a toujours une communauté qui tourne autour, qui parfois peut être une tontine, peut être une communauté ethnique ou toute autre forme de communauté de ce type-là. Je vais prendre un autre exemple au Cameroun avec ce qu'on appelle les micro. D'accord, je vais continuer directement. Je vais aller plus vite
Comme ça va faire en sorte que nous n'ayons pas de problème par la suite. Donc, j'étais en train d'expliquer que ces communautés-là créent donc des microfinances et ces microfinances-là fonctionnent grâce à la communauté en question, c'est-à-dire les ressortissants du village vont cotiser dans la microfinance en question, vont créer des comptes et cet argent va donc tourner dans la communauté. La microfinance va se développer grâce à la communauté et l'argent qui sera généré comme bénéfice dans la microfinance va permettre de faire des projets dans le village, construire des routes, construire des écoles, aménager les hôpitaux, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des exemples de projets qui se développent dans nos pays. Hein. Je suis certain que si vous observez dans votre pays, il y a plusieurs projets qui se développent ainsi et qui n'ont pas forcément besoin de faire trop de marketing, trop de communication, être sur les réseaux sociaux pour pouvoir se développer. C'est parce qu'il y a une communauté qui appuie le projet. C'est pareil avec les étrangers. Si vous regardez les étrangers dans vos pays, c'est la même chose. Les Chinois procèdent pareil, les Libanais pareil, les Français pareil. Ça va même parfois très loin jusqu'aux ambassades. Ça veut dire que lorsqu'une ambassade, par exemple, libanaise s'installe dans un pays, l'ambassadeur, en général, il a la base de données de tous les ressortissants libanais qui sont dans ce pays, il connaît l'activité dans laquelle chacun se trouve et il notifie dans les autres Libanais pour que, ensemble, même à l'étranger, ils puissent consommer leurs différents produits et services et ainsi se développer en communauté. Donc ça, c'est un exemple sur le plan purement opérationnel ou classique. Sur Internet, c'est pareil. Et sur Internet, l'intérêt est encore plus grand parce qu'il y a encore plus de concurrence. Parce que sur le terrain, pour ouvrir une microfinance, ça demande des autorisations, ça demande un local, ça demande un certain financement. Donc, pour le faire, c'est quand même un peu complexe. Donc, du coup, la concurrence n'est pas très forte. Elle existe, mais elle n'est pas si forte qu'en ligne. Parce qu'en ligne, vous avez pour concurrent une étudiante qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui a 19 ans, qui a son téléphone, qui produit des vidéos, qui fait des directs, qui se filme nu et à tout moment commence à parler d'un produit qu'elle vend. Vous avez pour concurrent toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir un parcours académique, qui du coup se replient vers Internet, se replient vers les réseaux sociaux, prennent leur téléphone, font des directs, font des vidéos, font de la comédie et font des placements de produits tout le temps. Donc, du coup, l'accès sur Internet est beaucoup plus facile, dans la concurrence est plus rude. Donc, si vous proposez des produits et des services sur Internet, créer une communauté et l'utiliser comme levier pour développer votre projet sera une stratégie très importante pour pouvoir réellement trouver vos marques et vous démarquer. Donc, nous, c'est ce que nous avons fait, par exemple, avec la Startup Academy qui existe depuis pratiquement 10 ans. Le principe était simple. Il suffisait d'aller sur les réseaux sociaux. Bon, quand je dis suffisait, c'est comme si c'est simple, mais je vais résumer. Nous sommes allés sur les réseaux sociaux, nous produisions des contenus au départ. Et bien évidemment, il y avait quelques techniques qu'on respectait. La première technique, c'est d'être radical, parce que quand on veut créer une communauté, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous allez avoir une communauté de personnes qui ne comprennent pas exactement pourquoi elles sont là. Vous allez avoir une communauté de personnes qui ne se donnent pas à fond pour qu'on atteigne les objectifs. Donc, la première chose, c'est d'être radical. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans nos contenus, que ce soit texte ou vidéo, nous sommes assez radicaux sur plusieurs sujets. Ça peut être la religion, ça peut être l'éducation, ça peut être l'économie, ça peut être la politique, ainsi de suite. Donc, il faut être radical. Ça, c'est la première chose. Ça permet de facilement faire ressortir l'idéologie qu'on a et d'attirer l'attention de ceux qui ont une idéologie similaire pour que ces derniers soient intéressés par la communauté. La deuxième chose, c'est la régularité. Donc, les contenus, on les produit en quantité très, très importante. En général, 10 à 15 contenus par jour, parfois plus, en moyenne 500 contenus tous les 28 jours. Ça, on le fait parce qu'il faut pouvoir rester présent dans l'esprit des gens. Il faut qu'en termes de visibilité, on soit très, très présent. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la publicité. Au départ, on faisait beaucoup de publicité parce qu'il fallait que nos contenus touchent exactement la cible qu'on souhaite. Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, parfois, ça peut prendre du temps pour avoir une certaine visibilité, surtout lorsque c'est
Est-ce que vous m'écoutez actuellement? D'accord, parfait. Je vais reprendre, mais avec toutes les coupures qu'on a depuis. Si on est encore coupé, je vais vous donner accès à une formation dans laquelle je parle de la création de communautés. Ce sera gratuit pour vous parce que c'est quand même le coach Marcel qui m'invite. Parce que c'est un peu pénible de faire la formation, ça s'arrête tout le temps. Donc, si ça se coupe encore, je vais vous donner l'accès à une formation qui dure 3 heures de temps. Dans cette formation, j'explique comment créer une communauté et fédérer un projet autour de votre communauté. Ça, c'est si ça se coupe. Si ça ne se coupe pas, je vais continuer jusqu'à la fin. Donc, j'étais donc en train d'expliquer que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, la première chose, c'est d'être radical, obligatoirement. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment radical, ce sera difficile de pouvoir dénicher le profil de personnes qui doit intégrer la communauté que vous devez développer pour votre projet. La deuxième chose, c'est la régularité. Nous, on communiquait énormément en produisant plusieurs contenus tous les jours, pendant de nombreux jours, sans arrêt. Et bien sûr, il faut une équipe pour ça parce que vous ne pouvez pas le faire seul. Les contenus, on les faisait de deux natures différentes, les contenus texte et les contenus vidéo, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent les textes. Et je tiens à vous préciser même d'ailleurs que les textes permettent d'attirer un meilleur profil de personnes par rapport aux vidéos. Parce que les vidéos, en général, sont des personnes qui aiment la facilité, qui aiment voilà, se divertir, regarder une vidéo, qui va les amuser et tout. Pourtant, le texte, ça nécessite une capacité d'analyse, ça nécessite le fait de lire. La plupart de nos textes sont très longs. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours associé les textes et les vidéos parce que les deux permettent de pouvoir toucher une cible beaucoup plus spécifique. La troisième chose, c'est la régularité des contenus. J'en ai déjà parlé antérieurement. La quatrième chose, c'est la publicité parce que si vous voulez toucher une cible très spécifique, au début, ce serait intéressant de pouvoir mettre un budget publicitaire afin de pouvoir toucher un certain profil de personnes que vous recherchez et qui doivent intégrer votre communauté. Bien sûr, je pense que ça va de soi. Lorsqu'on crée une communauté au départ, on définit sa vision, on définit les objectifs de la communauté, on définit les critères d'inclusion, c'est-à-dire quel est le type de personnes qu'on souhaite retrouver dans la communauté, parce que tous ces éléments permettent de savoir quel est le type de contenu à produire, quel est le type de vision à promouvoir, ainsi de suite. Donc ça vient avant. Ensuite, il y a le fait de toujours associer à votre présence en ligne une présence physique. Ça, c'est totalement indispensable. Ça veut dire, vous ne pouvez pas développer une communauté qui n'est qu'en ligne. Il est très important que vous puissiez avoir une communauté physique aussi. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que tous les mois, on organisait 2 conférences. En général, puisque c'était au Cameroun au début, l'une était à Yaoundé, l'une était à Douala. Ça veut dire qu'en ligne, on communique pendant tout un mois et à la fin du mois, à Yaoundé et à Douala, on organise des conférences en présence physique. Au départ, ces conférences coûtaient 10 000 francs et les gens viennent donc nous rencontrer en présence physique parce que lorsque vous rencontrez physiquement des gens, en termes de communiquer, pardon, en termes de communauté, cette chaleur humaine là rend la communauté plus forte, rend la relation beaucoup plus importante et permet à la communauté de pouvoir tenir dans la durée. Dans les conférences, comme ça, on en organisait 2 par mois. Ensuite, nous sommes passés à 3. Ensuite, nous sommes passés à 4. Ensuite, nous avons ouvert nos sièges physiques. Il faut absolument des représentations physiques de votre communauté. Votre communauté ne peut pas exclusivement être en ligne. Donc, on a créé des sièges physiques, l'un à Yaoundé, l'un à Douala, où maintenant les événements étaient beaucoup plus fréquents. En général, on en organisait 5 par semaine. En semaine, on Vraiment compliqué avec le réseau.
Je crois que ça va aller, c'est compliqué. Donc, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, le fait que la connexion ne lui permet pas d'aller au bout de ce qu'il veut dire pour ce qui concerne la création ou bien la gestion de la communauté, vous allez tout simplement, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, recevoir la vidéo dans laquelle il explique comment créer et gérer une communauté sur les réseaux sociaux afin qu'elle soit puissante et rentable. Et lorsque vous allez suivre cette formation, si vous êtes bloqué par rapport à une question que ce soit, par rapport à s'il y a une incompréhension, vous allez poser votre question, on va lui envoyer votre question et il va répondre individuellement à chacun d'entre vous et vous allez recevoir vos réponses. Ça concerne toutes les personnes qui sont dans le groupe WhatsApp. Et on va rapidement entrer dans la partie, enfin, on va continuer. Et moi, je vais juste ajouter quelque chose dans ce qu'il nous disait, c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit créer de la communauté. L'une des raisons principales pour lesquelles nous devons créer une communauté pour pouvoir travailler ensemble, c'est que lorsqu'on travaille, je crois qu'il y a une personne qui nous l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on travaille en communauté avec les gens, la somme des efforts de toutes ces personnes-là produit d'excellents résultats. Quelle est la raison pour laquelle la communauté du docteur Claudel est assez puissante aujourd'hui sur les réseaux sociaux? La première raison, c'est qu'il ne travaille pas seul, et il a dit. La deuxième raison, c'est qu'ils sont constants dans les actions. La troisième raison, c'est qu'ils sont tout le temps en train d'innover. Et la quatrième raison, c'est qu'ils sont vrais. Ils disent exactement ce qui va vous énerver et qui est vrai pour que vous puissiez vous énerver afin de pouvoir mieux vous engager dans les contenus qu'ils créent. Quelle est la raison pour laquelle chacun d'entre nous voudrait travailler seul à créer son contenu, seul dans son coin pour avoir ses seuls résultats à lui seul? Moi, je pense que le moment est venu pour que chacun d'entre nous pour qu'on puisse se mettre ensemble, chacun puisse mettre ses compétences dans une affaire de groupe et que nous puissions ensemble produire des choses beaucoup plus intéressantes pour gagner ensemble. Parce que si vous voulez gagner seul, ça ne sera qu'à la hauteur des efforts que vous allez produire. Les gains que vous voulez avoir ne seront qu'à la hauteur des efforts que vous voulez avoir. Alors, comment est-ce qu'on gagne de l'argent grâce à la communauté? Ça, c'est le dernier sujet sur lequel on va parler. Comment on gagne de l'argent grâce à la communauté qu'on a créée? Il y a plusieurs façons. La première façon, c'est que vous pouvez vendre des formations si vous maîtrisez votre sujet. Donc, vous créez des formations comme celle-ci dans lesquelles vous expliquez ce que vous savez faire. À la fin, les personnes qui sont intéressées achètent vos formations beaucoup plus ciblées. C'est des conférences, par exemple, que vous faites en webinaire, c'est des conférences que vous faites en présentiel, c'est des réunions, tout ce qu'il y a, c'est des podcasts ou encore des reportages qu'on fait sur vous pour qu'on puisse vous découvrir afin que vous puissiez vendre vos formations. Il y a des collaborations que vous pouvez avoir avec des marques. Moi, je suis collaborateur avec la marque SM. Le fait de collaborer avec SM me permet d'avoir un certain type de privilèges, d'avoir des rémunérations sur les personnes qui, par mois, viennent acheter des vêtements SM. Il y a, par exemple, la commercialisation des produits et des services. Ça veut dire que vous trouvez un partenaire avec qui vous allez commercialiser vos produits et vos services. Vous trouvez un partenaire avec qui vous allez collaborer afin de
commercialiser ses produits et ses services et il vous donne de l'argent. Quand je parle de produits, je parle par exemple de la consommation quotidienne. Il y a des gens, je prends un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o, le grand footballeur, est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o achète un habit ou une chaussure pour porter? Je veux voir vos réponses dans le chat box. Est-ce que vous pensez que les habits et les chaussures que Samuel Eto'o porte, il a vraiment acheté ça? Généralement, il y a des grandes marques qui viennent voir Samuel Eto'o, qui lui disent que mon très cher ami, s'il te plaît, pour ta sortie de demain là, j'aimerais que tu puisses porter tel habit ou telle chaussure. Et voici le montant qu'on va te payer pour que tu puisses porter tel habit ou telle chaussure. Ça veut dire que lui, il porte un habit, il n'a pas acheté. Ensuite, on le paye parce qu'il a porté l'habit. Pourquoi est-ce qu'on va le payer? Parce que c'est Samuel Eto'o. Il a une certaine audience, il a une certaine communauté. Donc, dès que les gens vont le voir avec cette chaussure, les gens vont vouloir acheter. C'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc, vous aussi, vous pouvez tout simplement vous mettre autour d'une marque parce que vous n'avez pas de quoi produire en grande masse, vous n'avez pas de quoi importer en grande masse pour pouvoir commercialiser. Il y a des gens qui ont déjà produit. Il y a des gens qui ont déjà exporté, qui ont déjà importé. Ils sont déjà venus avec, ils ont fait déjà la paperasse. Ils sont légaux sur le plan de la législation. Et tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils veulent les personnes qui vont commercialiser leurs produits et leurs services. Vous pouvez être la personne qui part vers ces gens-là, qui dit, moi, je veux juste filmer vos produits et vos services. C'est ce que moi j'ai fait. Je veux filmer vos produits et vos services parce que j'ai reçu une formation sur la création professionnelle de contenu en ligne. Je réussis à engager, à l'aider beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Je veux donc que vous puissiez me donner la possibilité de filmer vos produits, d'aller sur les réseaux sociaux, de proposer à mon audience et quel est le montant que vous souhaitez me donner par rapport à cette collaboration. Ça, c'est une stratégie de monétisation de vos compétences par rapport aux produits ou aux services des gens. Ils vont donc signer un contrat avec vous. Ils vont vous donner un code promo, comme vous utilisez les codes promo pour jouer le Jambola. Et vous allez tout simplement commencer à communiquer sur leurs produits et leurs services. Quand quelqu'un veut acheter, vous leur donnez votre code promo. Il part acheter et vous gagnez de l'argent. C'est tout simple. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait depuis l'année 2021 que je fais dans le marketing digital. Vous allez vous rendre compte que sur ma page, je ne fais presque jamais la promotion d'un produit ou d'un service. Parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que les gens puissent me faire confiance, que les gens puissent voir la plus-value que je leur apporte au quotidien et ensuite qu'ils me contactent pour dire qu'ils sont intéressés par ce que je fais, ils veulent travailler avec moi et afin que je puisse leur proposer exactement ce que je fais. Ce n'est que quand vous allez me contacter de façon directe que je vais vous dire, voici le type de produit ou de service que je commercialise. C'est exactement comme ça que je fais. Et c'est ce que moi, je vous propose de faire. Donc, pour qu'on ne soit pas trop long, pour toutes les personnes qui vont décider, parce que depuis le début d'année, depuis le début de ce mois, novembre, j'ai fait un post où je disais qu'à partir de novembre, je commence à créer une nouvelle communauté. J'ai dit toute nouvelle communauté de personnes avec qui je vais travailler. Cette nouvelle communauté de personnes avec qui je vais travailler, nous allons les former. Quand je dis nous, c'est moi, c'est le docteur et toute l'équipe. Nous allons les former pour qu'ils puissent être beaucoup plus efficaces sur les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent être capables de vendre leurs produits et leurs services. J'ai bien dit vendre leurs produits et leurs services. Ça veut dire que vous avez quelque chose que vous vendez. Nous, on va vous montrer comment on vend ça. Ensuite, vous allez vendre et vous allez nous donner le rapport de vos ventes. Vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. On va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité en ligne.
Et lorsque vous allez obtenir cette visibilité en ligne, il y a une autre étape par laquelle vous allez passer pour pouvoir vendre encore plus. Parce qu'après ça, on va faire du stock. Parce qu'après ça, on va gagner une plus grande part du marché. On va exporter nos produits, on va aller à l'extérieur dans d'autres pays, vendre encore plus. C'est un programme qui va s'étaler minimum sur 2 ans. La première phase va se faire sur 3 mois. On va vous former afin que vous puissiez vendre d'abord ce que vous avez. Ensuite, on va vous former à vendre ce que vous n'avez pas. Ensuite, on va utiliser toutes nos plateformes pour pouvoir communiquer sur vous et vos produits et vos services. Et pour ça, vous devez pouvoir accéder à ce groupe privé dont on a parlé tout à l'heure. Pour accéder à ce groupe privé, c'est très simple. Vous avez les différentes offres que je viens d'afficher, qui sont les offres d'accompagnement que nous avons. C'est une offre, par exemple, l'offre initiale, c'est une offre de 90 000 francs. Avec 90 000 francs, vous avez la possibilité d'avoir un lot de produits d'une valeur de 90 000 francs. Ce lot de produits, nous, on va vous enseigner comment est-ce que vous allez vendre ça. Au bout de 3 mois, votre fonds de commerce de 90 000 francs, vous allez vous-même évaluer et voir combien ça a donné. Nous allons vous enseigner comment est-ce que vous allez vous-même produire des contenus, comment est-ce que vous allez vendre vos produits, comment est-ce que vous allez générer encore plus d'argent, comment est-ce que vous allez bâtir une communauté autour de vous et comment est-ce que vous pouvez vous développer personnellement. Donc, dès que vous allez payer 90 000 francs, vous recevez les produits à hauteur de 90 000. Vous recevez une formation sur les techniques de base pour ce qui concerne la vente. Les personnes qui vont payer le pack fondation de 150 000 francs, vous avez une formation professionnelle sur la vente avec les produits à hauteur de votre argent. Les produits à la hauteur de votre argent. Ceux qui vont payer 350 000, vous avez des stratégies avancées, vous avez énormément de vidéos, vous avez énormément de formations, vous avez énormément d'accompagnement et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les différentes possibilités de faire partie du groupe privé de formation et d'accompagnement que j'ai lancé. Et c'est un groupe avec lequel nous allons commencer une stratégie d'accompagnement ou alors une stratégie qui va nous permettre au bout de 3 mois d'avoir d'excellents résultats, d'avoir une place de choix exceptionnelle sur les réseaux sociaux et de vendre encore plus pour gagner encore plus parce que ce n'est possible qu'ensemble. La seule possibilité, c'est d'être ensemble. Quelle est la raison pour laquelle on met du prix? Parce qu'on pourrait dire que c'est des formations gratuites. Quelle est la raison pour laquelle on met du prix pour ces différents packages? C'est parce que plus vous dépensez, plus vous êtes engagé. L'expérience a prouvé que lorsque quelque chose est gratuit, et moi je le faisais, avant je donnais des formations gratuites et je me suis rendu compte que les gens ne prennent pas ce qui est gratuit à sa juste valeur. Donc, on met du prix pour que vous puissiez être vous-même engagé. Si quelqu'un paye par exemple 2 millions, il reçoit les produits de 2 millions, est-ce qu'il va dormir? Il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il réussisse à savoir comment on vend ça. Donc, celui qui aura payé ce montant, dès qu'il reçoit ses produits, il va vouloir se former, il va vouloir se battre pour avoir la formation qu'il faut. Il va vouloir se battre pour avoir une transformation complète. Et lui, il va recevoir un suivi constant et personnalisé pour tous ses projets et pour ses produits qu'il veut vendre. Donc, chaque semaine, nous allons publier sur nos différentes plateformes les résultats des personnes qui se sont engagées avec nous et leur évolution. Donc, la semaine prochaine, on va commencer déjà à publier. Voici telle personne. Je vais prendre le cas de Abdul Koné. Abdul Koné nous a contactés suite à notre formation
il a choisi de payer tel montant, il a reçu ses produits, voici l'accompagnement qu'on va lui donner. La semaine prochaine, on va dire, voici ce que Abdoul a été capable de faire après les premières formations et les premières semaines avec notre communauté. Après 3 semaines, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, on va voir son évolution et ce sera en public, ce sera posté. Chacun va pouvoir voir comment lui-même il évolue. On va évaluer ensemble les résultats parce que c'est un programme trop puissant. C'est un programme trop puissant qu'on est en train de lancer. Ça ne doit laisser personne. Ça ne doit laisser personne. Chacun d'entre vous doit obligatoirement se lancer dans ce programme parce que c'est une aubaine. Si vous voulez réussir à réaliser des grandes choses, vous devez être accompagné par des personnes qui ont réalisé des grandes choses. Je reprends. Si vous voulez réaliser des grandes choses, vous devez vous faire accompagner par des personnes qui ont réalisé des grandes choses. Parmi ces personnes, il y a ces personnes qui ont des résultats que vous avez déjà vus et qui vous disent que nous, on veut vous accompagner. Pourquoi est-ce qu'on veut vous accompagner? Parce que pour devenir riche, il faut sortir les gens de la pauvreté. Il faut sortir les gens de leur situation d'inconfort. Vous êtes dans une situation d'inconfort. Nous, on veut devenir riche. Nous, on doit donc vous sortir de votre situation d'inconfort. Qui sont ceux qui veulent travailler avec nous? Pour ça, vous devez tout simplement choisir le niveau avec lequel vous souhaitez commencer l'activité. Je rappelle que vous n'allez pas donner l'argent à quelqu'un. Vous n'allez pas nous donner un argent. Dès que vous allez dire que j'ai 90 000, j'ai 2 millions, j'ai 350 000, on va vous dire, OK, voilà la boutique dans laquelle vous allez aller acheter vos produits. Voilà les produits que vous allez acheter. Ensuite, on va vous accompagner à vendre vos produits, à être excellent sur les réseaux sociaux, à faire grandir une communauté et ensemble, on va avancer. Je vais laisser mon numéro dans la messagerie, mon numéro privé. Je ne veux pas qu'on me contacte pour dire bonjour, bonsoir. Vous me contactez, vous dites, je m'appelle Laurel. J'ai suivi votre formation sur comment bâtir une communauté rentable grâce au digital. J'ai choisi de commencer avec tel montant. J'ai besoin d'accompagnement et moi, je vais vous répondre. Si vous me dites bonsoir, vous ne dites rien. Je vous mets directement bloqué, je supprime votre message et j'avance. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui me contactent et je ne voudrais pas qu'on puisse perdre du temps. Je vais donc laisser mon numéro dans la messagerie. Et à partir de ce soir, je vais commencer à recevoir et à introduire les gens dans le groupe. C'est dans ce groupe que vous allez recevoir la vidéo de 3 heures de temps pour bâtir votre communauté. Ceux qui sont déjà dans l'autre groupe, là, vous allez aussi recevoir ça. Et quand vous allez choisir votre niveau pour pouvoir accéder à notre groupe privé, nous allons tout simplement vous introduire. Donc, le numéro, c'est le plus 237. Ne m'écrivez pas pour rigoler, pardon. 697 26 57 45. Voilà. Je dis bien que ça, c'est mon numéro privé. Ne m'écrivez pas pour la rigolade. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je prends les questions.
Voilà. Marcel Menka. Je reprends. Vous m'écrivez. Je m'appelle Solange. Je vous écris parce que je veux faire partie de cette nouvelle équipe. J'ai participé à la formation et j'ai choisi tel niveau d'achat. Je souhaite donc bénéficier de tous les avantages du groupe. Et directement, je vais vous introduire dans un groupe privé dans lequel nous allons commencer notre programme de 3 mois, ensuite de toute une vie. Je prends les questions. El Moïse, bonsoir. Moi, je vais prendre juste 5 questions et on va rapidement clôturer avec parce qu'il est à 22 heures. El Moïse, bonsoir. Ok, El Moïse n'est pas disponible. On va passer. Ah, ok, j'avais désactivé les micros. El Moïse. Ok, bonsoir. Bonsoir, leader. El Moïse n'est pas là, Laurette. Bonsoir, leader. Bonsoir. Je suis là. Ah, Bonsoir, vous leader. m'écoutez même. Oui, c'est là, s'il vous plaît. Bonsoir. Voici Michel. Allô? Leader, je suis là. Je suis là. Bon, je vais baisser d'abord toutes les mains. Maintenant, celui qui a la main. Je suis là, leader. Je suis là. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Allô, coach? Allô, coach? J'espère que vous m'entendez. Bonsoir, Marcel. Mon ami, il faut parler, on t'entend, il faut parler. Ok. C'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. Allez-y, Moïse. Aziz, Bonsoir, bonsoir. leader. Attends. J'ai l'impression que je n'écoute pas. C'est moi qui avais la parole. Ok, maintenant j'écoute. Oui, El Moïse. Vas-y, je t'écoute maintenant. Ok. Premièrement, merci. Je vous félicite pour cette présentation de ce soir. J'ai bien compris en long et en large tout ce dont vous avez pu expliquer. J'ai une préoccupation. Moi, déjà, je suis partenaire dans la multinationale Longrich. Et parmi les artistes que vous avez cités, tellement que mon équipe ne fonctionnait pas, c'est depuis longtemps que je suis partenaire ou membre de la multinationale Longrich. Et je ne parviens pas à créer aussi une équipe qui doit être une équipe experte qui doit travailler comme vous là qui êtes déjà partenaire et qui recevez déjà quelque chose de l'entreprise. Mais je me demande aussi comment est-ce que nous pouvons faire pour arriver à ce niveau-là que vous êtes aussi déjà arrivé. Quelle est cette stratégie-là à utiliser? Mais
merci parce que vous avez expliqué certaines choses et cela m'a permis déjà, et j'ai déjà une idée qui pouvait déjà me faire du bon afin de progresser aussi. Et le problème, c'est qu'il faut avoir des suivis. Plus on suit des formations, et plus on doit aussi augmenter la capacité de ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi je vous demanderai, si et seulement si vous accepterez, de m'intégrer aussi dans votre équipe, que nous pouvons aussi travailler ensemble. Parce que nous sommes déjà une famille, vous le savez. Longue Riche, c'est une famille, même si vous êtes partout dans le monde entier, en Afrique. Et également, nous sommes des Africains. On ne sait pas si vous pouvez aussi nous aider. Voilà, merci, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, Hubert, Louis Moïse, voilà. Bonsoir, j'ai compris, j'ai écouté bien ta préoccupation. Je crois que si tu suis souvent mes programmes du dimanche, tu devrais savoir que coupez vos micros. Je crois que si tu suis les programmes que je donne souvent le dimanche et demain nous avons un autre programme, tu devrais savoir que ça fait très longtemps que je partage à tout le monde. Ça fait très longtemps que je partage à tout le monde. Je partage comme rien n'attend. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que je vais partager, ça veut dire que tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai toujours l'habitude de le faire et je ne sais pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Donc, tu dois juste rester connecté et suivre les formations que je donne souvent qui sont ouvertes. Et comme on ne peut pas donner tous, on ne peut pas donner au-delà de ce qu'on a, je ne peux pas tout donner à tout le monde. Donc ça, l'autre là, même dans la Bible, on a dit que la bonne charité, la charité bien organisée commence par soi. Et pour les personnes qui sont nouvellement, qui viennent d'arriver à cette formation, lorsque vous allez m'écrire, il faut me préciser. Je vois déjà les gens qui m'écrivent. Vous me précisez. Oui, coach, s'il Vous vous me plaît, votre précisez numéro. Coach, exactement. votre numéro, s'il vous plaît. J'ai mis ça dans la messagerie, non? Bon, notez, notez. Cherchez quelque chose pour noter. Je vais afficher ça. Bonsoir, boss Marcel. 6 97 26 57 47 45. Vous mettez 237 avant. Donc, plus 237 6 97 26 57 45. Je précise à toutes les personnes qui veulent m'écrire de préciser la raison pour laquelle ils m'écrivent. Plus 237 697 26 57 45. Voilà. Plus 237 6 97 26 57 45. Voilà. Je reformule le message pour que vous ne puissiez pas m'écrire en désordre. Et je prends un exemple. Je m'appelle Joseph. J'ai participé à votre formation. J'ai pu obtenir le lien par tel moyen. Si c'est quelqu'un qui vous a donné le lien, vous écrivez son nom. C'est telle personne qui m'a donné le lien que je puisse accéder à la formation, ou encore que j'ai pu obtenir le lien par une de vos plateformes. Vous citez la plateforme
et ensuite vous me dites que vous voulez un accompagnement et vous me dites avec combien vous voulez vous lancer. Le montant que vous allez donner, on va vous indiquer là où vous allez acheter les produits qui vont vous permettre de faire la partie pratique. Ça veut dire qu'on va vous enseigner comment vous allez vendre vos produits et vous allez accéder au groupe privé de formation avec qui nous allons commencer le programme qui va d'abord s'étaler sur 3 mois à partir de la semaine prochaine et ensuite toute une vie. OK. Je prends Emmanuel Guerville. Question. OK, Emmanuel n'est pas disponible. Je prends Agathe. Question. Ah. Vous êtes sûr que vous m'écoutez même? Joseph, question. Oui, merci, coach. On va passer la parole. Ma question est la suivante. Après le choix du programme, y a-t-il possibilité de payer en plusieurs tranches ou alors il faut se payer en tranche complète? Vous m'écoutez? Donc, tu dis payer en plusieurs tranches. Ça veut dire que si tu veux payer le programme de 90 000, tu veux payer en plusieurs tranches. C'est bien ça? En effet. Non, cherche l'argent, mon frère. Ce n'est pas un truc ce n'est pas un truc pour rigoler, c'est sérieux. Cherche l'argent, quand tu es prêt, tu viens, tu commences. Ah, Parce d'accord, qu'on ne d'accord, veut coach. on ne veut pas les gens qui vont nous retarder. On veut commencer avec les personnes qui sont prêtes. Donc, dès que tu es prêt, tu nous contactes et puis on va commencer à travailler ensemble, c'est tout. D'accord, coach, c'est noté. Merci bien. OK. Zares, la menace. Vous avez des noms terribles, hein. Terribles. Vous voulez exceller dans le monde du digital et vous ne savez pas mettre le vrai nom, un nom qui va même faire en sorte qu'on vous fasse confiance. Quand ton nom c'est Zares, la menace là, c'est pour que quoi? Qu'on achète un jour ton produit ou ton service. Pose ta question alors. OK, s'il n'est pas disponible, on va prendre... moi, je veux qu'une fille prenne la parole. Femme prenne la parole. Bon, s'il n'y en a pas... Laurel, bonsoir. Bonsoir. Bon, Oui, j'aimerais savoir question. si, oui, j'aimerais savoir si la formation ne se limite qu'au marketing digital ou bien vous allez ajouter d'autres formations à cela. Est-ce que pour gagner l'argent, on doit seulement faire le marketing digital? Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Pour vendre, on ne vend pas seulement sur le marketing. Le marketing digital a pour objectif d'avoir un contact. Et quand vous avez déjà le contact, maintenant, c'est le B2B, c'est le contact direct qui va vous permettre maintenant de vendre. Dès que vous avez le contact grâce au marketing digital, le plus important, c'est là où ça commence. Et ça commence même quand vous avez déjà vendu le premier produit. Donc, quand on dit que la vente commence après la première vente, là, c'est quand vous avez vendu votre premier produit que le business commence véritablement. Donc, ce n'est pas seulement, on ne donne pas en 3 mois, on va seulement parler du marketing digital comment. C'est pas possible. Il y a beaucoup Ok, d'autres merci. modules. Ok, Dans le merci. groupe privé, vous allez recevoir, dans le groupe privé, là, vous allez recevoir tous les modules de formation que nous allons donner. Voilà. Donc, Ok, je merci. vais m'arrêter là pour les questions. Le reste des questions, vous allez poser dans le groupe. Le reste des questions, vous posez dans le groupe. Et donc, on va tout simplement se dire merci à toutes les personnes qui se sont connectées.
pour cette session de formation aujourd'hui. Si tu veux savoir combien 90 000 fait en dollars, tu passes sur Google, tu tapes 90 000, c'est combien en dollars. Les premières actions que vous voulez mener lorsque vous vous posez une question, c'est premièrement, vous partez sur Google, vous tapez votre question. Si vous n'avez pas une bonne réponse, vous partez sur YouTube, vous tapez votre question. C'est quand vous n'avez pas une bonne réponse sur ces deux plateformes que vous partez rencontrer quelqu'un, vous posez votre question pour ne pas vraiment être... Voilà, donc on va se dire tout simplement que les personnes avec qui nous allons travailler, je vais rappeler tout simplement que nous allons avoir un programme qui va s'étaler sur 3 mois. Et pendant ces 3 mois, on va former sur le marketing digital, sur les ventes en ligne, sur les ventes physiques, sur le développement personnel, la gestion des finances personnelles, l'éducation financière, sur la visibilité en ligne et en présentiel, sur la construction d'une communauté forte et rentable grâce au digital et sur le pouvoir d'Internet. Comme vous le savez, à la fin d'une formation, vous partez dans le groupe, vous nous dites quelle est la partie qui vous a le plus intéressé et on se retrouve demain, lorsqu'il sera 20h, pour le programme de formation ou alors Success Story du dimanche. Vous tous qui êtes ici, vous êtes invités à ce programme demain pour voir qu'est-ce que les gens ont fait grâce au marketing digital pour atteindre le niveau qu'ils ont. Et c'est un programme dans lequel on invite que les personnes qui ont réussi, qui nous expliquent comment ils ont fait pour atteindre leur niveau. Je vous invite à être très nombreux à ce programme parce que c'est lorsqu'on partage l'expérience que nous puissions réussir, que nous allons réussir à traverser les obstacles par lesquels toutes les personnes qui ont réussi sont passées pour arriver plus facilement au sommet. Donc, rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Je vais envoyer le lien dans le groupe WhatsApp dans lequel nous tous nous sommes et dans les autres groupes. On se dit à très bientôt. Activons nos micros et disons-nous au revoir. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.